Bonjour et bienvenue sur notre chaîne de la conciergerie Tiseo, une petite vidéo pour vous expliquer comment ajouter un code sur Airbnb. Vous nous avez peut-être sollicité pour la gestion de votre logement en courte durée sur Airbnb, ou alors vous êtes un simple utilisateur et vous souhaitez ajouter un ami, un proche pour vous aider à gérer votre logement que vous mettez sur Airbnb. Je vais vous montrer comment procéder assez rapidement pour cela. Vous allez sur le site Airbnb, nous voici, mettre mon logement en gestion sur Airbnb. Donc là, nous allons vous laisser la première phase qui consiste à créer votre annonce et ensuite vous allez nous ajouter en code. Donc là, je viens sur la première page, donc je fais Start avec Airbnb. Là, il me demande de me connecter. Je fais se connecter, donc il a mon mot de passe par défaut. Ça tombe bien, vous ne le verrez pas d'affiché. Voilà, je fais se connecter. Donc, vous vous connectez à votre compte Airbnb. Si vous n'en avez pas un, vous créez un nouveau compte. Ensuite, vous arrivez, une fois que vous êtes connecté, vous pourrez venir créer une nouvelle annonce ici. Donc, les étapes de la création de l'annonce sur Airbnb, c'est assez intuitif. Donc, il y a une première étape où vous deviez parler de votre logement, ensuite mettre des photos et puis terminer par la publication. Nous nous occuperons de la publication. Donc, simplement, ce que vous avez à faire, c'est indiquer quel est le type de logement que vous mettez en location courte durée. Ensuite, vous mettez les photos et la conciergerie se chargera de la suite. Donc, on fait commencer ici. Une erreur s'est produite. Non. Hop. Voilà, très bien. Donc, parlez-nous de votre logement. Nous allons faire suivant. Alors, quel type de logement? Donc, ça peut être une maison, un appartement, une grange, des caravanes, ainsi de suite. Donc, nous, généralement, ce qu'on va mettre en gestion, ça va être soit une maison, un appartement. Les chambres d'hôtes, on en fait très peu, sachant que les chambres, la chambre d'amis, si vous avez une chambre d'amis que vous mettez en location, ça va être plutôt dans un type d'appartement ici ou maison. Vous verrez que dans l'étape d'après, on peut préciser si c'est une chambre en fait qui serait dans votre logement. Mais pour le coup, on est sur un logement entier. Donc, c'est-à-dire que vous louez l'ensemble du logement en location courte durée. Voilà, logement entier, ici, suivant. Alors, l'adresse, on est sur un test, je vais dire par exemple 3 rue Test, test. Est-ce qu'il existe des adresses test en France? 3 rue Testou à Toulouse, voilà, très bien, une belle adresse, Testou. Ouais, j'aime bien, Testou. Alors ici, vous devez mettre afficher l'emplacement précis du logement. Ça ne veut pas dire que les voyageurs auront votre adresse avant la réservation, ça veut dire que les voyageurs pourront voir exactement où est situé votre logement. Ça permet mieux de se projeter pour les futurs clients, de voir si votre logement est bien situé à côté d'un point d'intérêt, par exemple, qu'ils rechercheraient. Alors ici, voyageurs 4 personnes, on a 2 chambres, on a 2 lits, voilà, une salle de bain, très bien. Vous mettez ici, vous remplissez en fonction de la capacité de votre logement, du nombre de chambres. Si c'est un studio, c'est 0 chambre. Un lit ou un canapé lit, vous mettez le nombre de lits. Et puis les précisions seront faites dans les étapes suivantes. Donc faites ressortir votre annonce, suivant. Là, on va assez rapidement parce que le job, c'est pas vous qui le faites. Vous créez juste une annonce. Vous pouvez cocher ces trois-là, puis vous faites suivant. Vous faites vous juste une annonce et c'est nous qui allons, en tant que cohorte, compléter et optimiser l'annonce au maximum. Donc, il vous faut minimum 5 photos. Donc, on va aller rapidement choisir des photos ici. On va prendre celle-là. Voilà, 4, 5 photos comme ça. Du logement. Voilà, on ajoute. Donc les photos, vous mettez les photos que vous avez. Nous, la conciergerie Tiseo, on fait des photos de qualité et de chacune des pièces en double minimum pour vraiment avoir une annonce bien enrichie. Donc même les photos, c'est nous qui les déposerons du coup
par la suite. Une fois vous avez créé, vous avez envoyé ces photos, voilà, Airbnb va calculer pour mettre la meilleure photo en avant. Voilà, il la met en page de couverture. Vous laissez en l'état. Vous faites suivant. L'objectif, c'est vraiment de créer une annonce la plus légère possible et la conciergerie fera tout le travail. Donc, à présent, donnez un titre à votre annonce. On peut dire, voilà, le COSI, on était où? C'est Testou, voilà. Le COSI Testou. Voilà, le COSI Testou, on avait dit pour 4 personnes. 2 chambres et par exemple qui est un parking. Est-ce que ça fait 32 caractères? Voilà, on est bien sur un titre comme ça. Après, nous, on optimisera, mais là, je vous donne un exemple de titre optimisé déjà, hein. Voilà, maintenant, qu'est-ce qui est typique à votre appartement? On peut dire que voilà, il est spacieux, il y a 2 chambres pour 4 personnes, il est élégant, la, euh, suivant la décoration qu'on mettra en place avec vous, la thématique du logement. Ici, donc, cet hébergement est élégant et parfait pour les groupes. On peut dire que bah, la description sera complétée par ma conciergerie. Voilà, on viendra compléter ça. Terminé et publié, donc suivant, on s'en occupera aussi. Bah, les prix, donc en fonction de ce qu'on aura défini comme cible ensemble, on fixera les tarifs comme il se doit. On fixera aussi les frais de ménage, tous les frais qui en vont. On peut décocher ici ces promotions et laisser uniquement la promotion de nouvelles annonces d'Airbnb. Celle-là, elle est cruciale, il faut la laisser parce que Airbnb bah, euh, a mis cela en critère en fait, hein, pour toutes les nouvelles annonces. Celles qui n'activent pas bah, la promotion de nouvelles annonces ne sont pas bien répertoriées dès le début. Donc, comme toutes les plateformes, les promotions sont bien vues, hein. Donc, je reviens là-dessus pour vous parler un petit peu des promotions. Donc, la promotion nouvelle annonce, ça c'est un critère. Bah, typiquement dans l'algorithme d'Airbnb pour vous mettre en avant en tant que nouvelle location. Bah, si vous décochez toutes les promotions, bah, vous pouvez vous dire qu'Airbnb ne vous mettra pas forcément en avant. Donc ici, voilà, est-ce qu'il y a un système de surveillance? Non, pas tout ça, sauf si votre logement en a un, vous pouvez cocher. Voilà, on retrouve notre nouvelle annonce ici, donc le Cozy Testo pour 4 personnes. Donc Airbnb vous dit pour terminer l'annonce, il faut faire cette procédure-là. Bah, vous faites terminer l'annonce. Ici, bah, vous devez répondre en fait à des questions obligatoires pour savoir si c'est une résidence principale, secondaire. Donc généralement, si vous la mettez en location courte durée, c'est que c'est une résidence secondaire. Donc il faut sélectionner cette catégorie-là. Je vais regarder si je peux modifier directement mon annonce ici sans faire ça. Hop, annonce. Pour aller directement, est-ce qu'il me bloque toujours avec son pop-up? Non. Donc, ce qui va nous intéresser et qui est l'objet de cette vidéo, c'est que tout de suite vous arrivez ici. Donc, j'ai cliqué sur l'annonce et je viens ici. Hop, en dessous de votre photo. Donc, ça, c'est mon profil. Vous serez là. Vous pouvez faire ici ajouter un code. Et là, inviter une personne que vous connaissez. Ici, vous allez mettre notre adresse. Je vous préciserai l'adresse, la vraie adresse par email. Donc tiseo.imo@gmail.com. C'est pas forcément celle-là, mais je vous enverrai ma vraie adresse, vu que cette adresse, vu qu'on est sur une vidéo ouverte à tout public, je ne mets pas la vraie adresse. Donc je vous enverrai l'adresse pour les personnes qui viennent en gestion chez nous. Vous faites suivant. Ici, vous cochez accès intégral pour qu'on ait vraiment la main sur l'annonce pour pouvoir modifier tous les paramètres de l'adresse, tous les paramètres de l'annonce, pardon. Donc le calendrier, le fait d'échanger avec les voyageurs, de demander même les remboursements de dommages pour vous, ça c'est très important.
Donc, bien sélectionner accès intégral. Ensuite, vérifier que l'adresse mail est bonne ici et puis faire envoyer. Une fois vous faites envoyer ici, hop, bon, comme l'adresse mail n'est pas bonne, bah, ça va dans le vide. Voilà. Une fois vous faites envoyer, nous, on reçoit l'email et ensuite on peut venir en gestion ici sur votre annonce et on remplira bah, toutes les étapes pour que l'annonce soit optimisée au mieux. Donc, je vous laisse faire cette étape pour qu'on puisse bah, prendre le logement en gestion. Et si vous êtes une personne qui a simplement bénéficié de cette vidéo, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo tuto.